Bonjour Fabienne Malher-Boulanger. Bonjour Paul-Joseph. Au sein de vos différentes responsabilités, vous vous êtes spécialisé dans la formation en gestion du temps. Vous avez l'habitude de dire que pour s'épanouir à tout niveau, il faut savoir gérer son temps, correct ? Tout à fait, c'est pourquoi je vous propose chaque mois de partager un principe de fonctionnement que vous pourrez mettre, si vous le souhaitez, au service de l'optimisation de votre gestion du temps. Rentrons dans le vif du sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Fabienne ? Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'aborder avec vous l'importance de faire focus. Alors pour parvenir à une gestion du temps optimisée, il est en effet primordial de ne pas être détourné des tâches que nous avons à réaliser. Dans un quotidien où les distractions sont omniprésentes, et vous n'allez pas me dire le contraire, J'avoue. eh bien, la capacité à rester concentré sur une tâche, c'est devenu un atout précieux en gestion du temps, voire un réel défi. Alors, au cours de l'organisation d'un de mes ateliers, pour vous donner un exemple, une dirigeante me disait que sa première difficulté était de rester concentrée lorsqu'elle abordait un dossier. Elle était en effet sollicitée en permanence, elle portait seule la responsabilité de l'entreprise et elle se sentait obligée de répondre à toutes les sollicitations dans l'immédiat. On l'a plaint. Oui, et surtout que ce ressenti, il peut tout à fait se comprendre. Mais alors que son intention était bonne, elle voulait faire au mieux pour son entreprise, eh bien au final, ce fonctionnement desservait non seulement à cette personne, mais aussi à l'entreprise. Et ce n'est pas rien, mais Fabienne Malher-Boulanger, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas. Mais pourquoi est-ce aussi important de pouvoir se concentrer et, pour utiliser votre expression, faire focus ? Alors, être focus, c'est bien plus que simplement travailler sur une seule tâche à la fois, en fait. Tout d'abord, savoir se concentrer sur l'exécution d'une seule tâche, c'est augmenter son efficacité. On évite de diviser son attention, d'entraîner une baisse de productivité, et des études ont montré que le passage d'une tâche à l'autre augmente leur temps de réalisation jusqu'à 40%. Ensuite, c'est la qualité du travail qui est impactée. En fait, cela permet de réduire les erreurs, d'approfondir la réflexion, et ce qui se traduit par des résultats plus précis et plus satisfaisants. Mais ce n'est pas tout. La gestion du stress est également améliorée en faisant focus. La fragmentation de l'attention alimente le fait de nous sentir complètement dépassés par le nombre de tâches à accomplir, et en nous concentrant sur une seule tâche à la fois, on diminue la pression mentale et on se sent plus en contrôle de la situation. On y voit déjà beaucoup plus clair, Fabienne, mais alors comment faire ? On va être concret pour rester concentré sur chaque mission qui nous est donnée et être ainsi focus. Alors tout d'abord, avant même de vous lancer dans une tâche à réaliser, posez-vous 2 minutes. Quelle est ma priorité ? Quel est le temps que je veux y consacrer ? L'objectif qu'on se fixe. Ensuite, éliminez les éléments qui peuvent vous distraire. Alors là, c'est juste magnifique. Enlevez-moi les notifications du téléphone, par exemple. Les bruits environnants, qui pourraient vous déconcentrer. Les invitations aux sollicitations, comme le fait, j'adore, de laisser sa porte ouverte. Il ne faut pas laisser la porte ouverte alors. Alors, pas tout le temps, je vous expliquerai un petit peu, mais il est primordial de mettre en place vos propres règles de fonctionnement. Porte ouverte, pas porte ouverte, c'est votre fonctionnement. Et surtout de partager votre fonctionnement avec les personnes qui vous entourent. Tous les fonctionnements sont bons, le tout étant que le cadre soit fixé et que vous puissiez rester concentré pendant toute la réalisation de la tâche que vous avez à traiter. Je vais revenir sur cette histoire de porte parce que j'aurais tendance à croire qu'il suffit de s'enfermer dans son bureau pour être un minimum plus efficace, Fabienne, non ? Alors bien entendu, ce serait trop facile. Ah non ? Alors s'isoler pour traiter une tâche nécessitant de la concentration, c'est déterminant. Ne pas succomber aux sollicitations l'est tout autant. Et puis partager le fonctionnement avec l'entourage, vous l'avez compris, c'est primordial. Mais n'hésitez pas aussi à vous concentrer sur vos propres pensée. Je m'explique. Votre attention sera effectivement peut-être à ramener dans l'instant présent. Il est parfois tellement plus distrayant de se laisser emporter vers d'autres distractions. Alors surtout quand on doit traiter, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un dossier complexe ou un dossier pesant. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Donc rappelez-vous bien à chaque fois tous les bénéfices que vous avez en faisant
focus. Plus vous restez concentré et moins de temps en plus vous passerez à chaque tâche. Il me semble qu'il y a certaines méthodes qui sont développées et beaucoup accordent une certaine importance aux pauses durant le temps de travail, des pauses vraiment cadrées. C'est ça. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont évoquées en gestion du temps, notamment celle du Pomodoro. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une application avec une tomate ? Alors, exactement. En fait, ça consiste à travailler pendant des périodes de temps définies, suivies de courtes pauses. Alors, en ce qui me concerne, j'adopte ce fractionnement selon la mission qui m'est confiée. Parfois, je préfère traiter le dossier en une séance ininterrompue, ou alors, parfois, je sens qu'une pause de 5 minutes sera au service de la structuration de mes idées. Mais alors, encore une fois, tout est en vous. Il y a juste une grande différence, et j'ose faire la précision, entre une pause nécessaire à la structuration des idées, à la distraction décorrélée du sujet. Effectivement, on peut être tenté de faire une pause pour aller vers un sujet qui n'a rien à voir C'est la facilité. C'est ça. Voire, je dis toujours, de répondre à la sollicitation de tante Germaine, même si je l'aime beaucoup. Faites une pause constructive. Certaines statistiques montrent que l'impact du focus sur l'efficacité de la gestion du temps est réel. Est-ce que cela veut dire que rien qu'en se concentrant ou en se reconcentrant, on arrêterait de dire « je n'ai pas le temps ». Alors réfléchissez bien, parce que selon une étude de l'Université de Californie, le temps nécessaire pour se remettre sur la tâche quand on a été coupé, eh bien ça peut aller jusqu'à 23 minutes. Donc votre question, il faut vraiment se la poser. Et puis, une autre étude de Microsoft montre que le temps moyen consacré à une tâche avant d'être interrompu, eh bien figurez-vous que c'est 40 secondes en moyenne. Alors s'il vous plaît, faisons focus. Et effectivement, nous gagnerons de précieuses minutes que nous pourrons mettre au profit de nos objectifs. Ce sera le mot de la fin, faisons focus. Merci Fabienne Malher-Boulanger. Avec je vous plaisir. dis à très vite pour une nouvelle clé d'efficacité de la gestion du temps.